Il était une fois un mystère. Un mystère à la réponse timide et aux composants interchangeables. Il s'agit du fameux dilemme du génie et de l'imposteur. Nombreuses sont les victimes du syndrome de l'imposteur, mais ceux qui laissent planer le doute ne font pas légion. C'est le cas de Serge Gainsbourg, considéré comme un visionnaire talentueux par les uns et comme un sordide dégueulasse par les autres. Et nous avons des éthiques. Mais vous avez l'air d'un vrai dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi quand j'étais petite, tout le monde disait ça de vous, vous étiez un vrai dégueulasse, vous étiez même pas rasé, que ça se trouve vous sentiez mauvais et tout ça. Alors arrêtez de me faire la morale alors que vous êtes le dégueulasse type. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites quand vous parlez. L'ingénieur du son, il râle parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à l'émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Dans la gueule, ça va être vite fait. En 1980, il sort un roman, Evgueni Sokolov, publié chez Gallimard. Pour faire court, Evgueni Sokolov, c'est le nom d'un bonhomme qui est né avec une sorte de tare. Il n'arrête pas de péter. Heureusement, son histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'il fera de sa maladie une force, il créera un mouvement artistique nommé l'hyper-abstraction, qui se matérialisera sous la forme de toiles sismographiques peintes à l'aide des vibrations de ses proutes. 2 ans plus tard, le petit Serge sort un album, Mauvaise Nouvelle des Étoiles, qui se vendra à quelques 100 000 exemplaires. À la 9e piste de cet album, on retrouvera un morceau nommé Evgueni Sokolov, morceau qui a notamment été composé dans le but d'illustrer la démarche artistique de son propre personnage. Serge joint ainsi son œuvre artistique à son œuvre littéraire, car selon lui, la faiblesse et la force que représente le tonze pour Evgueni sont les mêmes que la laideur pour Gainsbourg. La laideur a ceci de supérieur à la beauté, c'est qu'elle dure. Sur la fiche technique de l'album, on retrouve les noms des bassistes, pianistes, guitaristes, batteurs, choristes, mais une question demeure sans réponse. Qui est entré dans le studio pour louffer dans le micro? Voilà un mystère qui vécut heureux et eut beaucoup d'enfants. Fin.